Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans l'émission Zigzag, une émission un peu spéciale. C'est pas parole d'artiste, mais c'est l'émission Zigzag un petit peu plus culturelle, puisque dans l'émission Zigzag, ces derniers temps, vous avez entendu parler de religion, beaucoup de religion actuellement avec le pasteur Koundak, le pasteur Pierre, mais aujourd'hui, on a quelqu'un dans l'église catholique aujourd'hui, qui vient nous parler un petit peu de la chanson dans l'église. Il s'appelle René. Comment elle est, René? Ça va. Ça va, mais quand c'est créole, les goûts. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, René. Oui. A une petite particularité, c'est que vous écrit des chansons de l'église catholique. Oui, ça est venu comme ça, et par hasard, comme l'avait environ, disons, 62 ans, quoi. 2 ans à peu près. Et là, maintenant, 70 ans, ça est venu comme ça. Je sais là, pas. on a 70 ans, et on a 2 ans seulement. On arrive à où? Cette passion d'écrire des chansons de l'église catholique, des chansons qui jouent dans les églises. J'ai jamais eu une idée de que je vais écrire des chansons, mais là, c'est la première fois que j'ai écrit. Mais vous avez toujours été catholique? Oui, toujours. Toujours été à l'église? Toujours été à l'église. Oui. Et donc, on va toujours chanter sur les chansons des autres à l'église. On va toujours demander à où un jour, qui écrit toutes ces chansons-là? Voilà. Mais d'ailleurs, ou qui peut-être y connaît, qui sait écrit toutes ces chansons dans l'église? Mais il connaît que notre évêque, Monseigneur Gilbert Aubry, a écrit aussi pas mal de chansons. Mais les autres, tout ça, c'est les chansons qui ont été écrites en France, là-bas, par des gens. Oui, par contre, Jean-Claude Zenada, etc. C'est un grand, très connu. Ça, c'est le grand de grands. Voilà, Zenada, qui a sorti des CD aussi. Mais aussi, on a sorti un album, un premier album, il y a quelques temps de cela, un album de 4 titres. Et avec le nom, il s'appelle René tout court. Mais tout le monde y connaît René. René Coiffeur. René Coiffeur. Parce que, à part que l'église, où pendant toute vie, où était coiffeur. Oui, toute ma vie, coiffeur. Où habite à Saint-André. Mais où t'es coiffé à Saint-Denis? C'est Saint-Denis. Depuis en 1968, j'ai fait la coiffure à Saint-Denis. Et Saint-Denis, quel endroit ça? Mon Dieu, là, en ce moment, j'étais à la rue de Montreuil. Ouais. Mais après, j'ai fait un petit peu tout le tour à Saint-Denis, quoi. Ah bon, d'accord. Une bonne partie. Combien d'années en tant que coiffeur? Mon Dieu, plus de 50 ans. Plus de 50 ans en tant que coiffeur. Donc, la vie des têtes passées. Ah oui, j'avais 18 ans. 18 ans, et là, maintenant, j'ai... 70 bientôt 60 ans là. Ouais, voilà. Vous l'avez vu, et Toto qui est à la cuisine de l'autre côté là-bas, nous comme ça, lui, t'es bien cuisiner, tu viens coiffer coup. Bien coiffer avec moi, ouais, t'es jeune déjà. T'es un peu plus jeune, t'es jeune à l'époque qui t'es bien coiffer coup. Et quand il voulait arriver là, il n'y a pas vieux. Moi, même pas reconnu. M'a pas reconnu du tout, fallait que je fasse comment. Mais quand les coiffeurs comme ça, c'est un petit peu comme les médecins, ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la politique ou tout le monde les connaît. Oui, bien sûr, on m'a connu pas mal de gens. Mettre bien le micro dans la bouche. On m'a connu pas mal de gens quand même. Ouais. Mais on peut pas la faire. Mais ça, on voit tellement de monde. Ouais. Il y a toutes les qualités, tous les coups. Ça. D'accord. Alors, on va revenir à l'église. Oui. À ces morceaux qu'on écrit. Quand vous écrivez des chansons comme ça, vous l'inspirez ou bien sinon il peut arriver à n'importe quelle heure, n'importe quel moment? Non, moi je dors à terre, j'ai un matelas à terre, la nuit j'ai eu l'inspiration comme ça. Mais je ne voulais pas écrire. Je disais, je ne suis pas là au terre parce que je ne suis pas parti à l'école, je suis collé mon terrain. Mais j'ai dit, mais comment je vais écrire ça moi? Je parlais aux gens, pas mal de gens au salon qui je connais bien. Alors ils m'ont dit que écrire René, si c'est pas bon, on va corriger. Mais après je l'ai écrit, je l'ai montré, ils m'ont dit René, on n'a rien à faire là-dessus. Je dis ah bon? Mais après, j'ai essayé de ressentir comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Ouais. Et en plus, vous n'êtes pas musicien, et donc du coup, c'est un peu plus compliqué pour vous d'écrire, parce que d'écrire des textes, ça on connaît. Mais écrire des textes qui riment et qui ont un refrain, un couplet, et puis des tonalités et tout ça, ça c'est un petit peu plus difficile à coup. Mais comme vous chantez dans l'église depuis très très longtemps, donc vous connaissez un petit peu. Oui, il m'a été chanté dans l'église, mais il était resté toujours derrière, il me suivait les chansons, mais il n'était pas... Vous n'étiez pas dans aucune chorale? Non, jamais. Vous n'avez jamais été dans une chorale, rien du tout? Jamais dans une chorale, jamais écrit une chanson, jamais joué la guitare. Et est-ce que une bonne chanson, d'ailleurs, votre album qu'elle est sortie, votre CD, un petit CD de 4 titres, elle a été chantée un peu dans les églises de La Réunion? Je ne sais pas du tout, pas du tout, parce qu'en ce moment, je ne peux pas y aller trop à l'église, je vais à l'église, mais de temps en temps, parce que j'ai ma famille malade, je ne peux pas. Je ne sais pas
pas. Je pense que les gens téléphonent à Radio Lac-en-Ciel, on demande une chanson comme ça. Ouais. Mais quand on écoute une chanson là, comme ça, là, hein, c'est des chansons qu'on garde pour ou seulement, on chante pour, ou bien sinon on fait partager à d'autres personnes. Ah, mais fait partager. Mais fait ça pour partager, parce que pour moi, tout ça, ça ne sert à rien. Bah, moi, je fais ça pour partager, pour donner les gens. Voilà. Et donc, des personnes, s'ils veulent chanter de bonnes chansons dans l'église et notamment dans les chorales, hein, ils peuvent prendre contact avec vous. Ah oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. René Coiffeur, tout le monde y connaît. Hein. Voilà. Aucun problème. Voilà. Mais ça nous va faire, c'est que nous allons faire un petit morceau comme ça pour montrer un petit peu les gens ce que vous écrivez, ce que machin. Moi, je m'apprends la guitare. Hein. Donc, à plus de 20 ans dans l'église, à faire de la musique, ben, m'a accompagné au pense. Ah oui, et un premier morceau qu'on a fait pour nous, il appelle comment? Oui, le premier morceau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça, c'est le premier morceau. Vous l'avez écrit ça dans combien de temps, ce morceau-là? Ça a pris au moins 1 an. Ouais. 1 an? 1 an. Parce qu'il fallait parce que je ne suis pas spécialiste. Hein. J'ai essayé de reprendre la voix, etc., retravailler tout ça. Hein, Merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur. Un morceau que vous l'avez écrit dernièrement et que nous allons essayer de jouer. Là, tout de suite, nous allons mettre 2 chaises devant là et puis après, nous allons faire. Il est bon? Il est bon. OK? Allez, les parties. Après, nous reviens dans un petit instant. Allez. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous donnes à manger, à boire à notre soif. Tu nous donnes la vie, tu es dans nos cœurs. Tu es le roi du monde, tu es notre sauveur. Notre lumière, la lumière du monde. Merci Seigneur de vivre avec nous, de marcher avec nous, même dans nos malheurs, dans nos souffrances, tu es toujours là. Tu es le roi du monde, tu es l'amour du monde, tu es notre lumière, la lumière du monde. Éclaire notre chemin pour que nous restons pas dans le noir. Donne-nous la force de partager la parole du Seigneur avec tous nos frères. Tu es le roi du monde, tu es la paix du monde, tu es notre lumière, la lumière du monde, la lumière du monde. Eh bien, nous revoilà encore ici même, Bassin-Labou, avec René qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui, qui nous racontait un petit peu toute histoire. Hein, oui. Et puis après, ce déclic qu'on a eu il y a 2 ans de cela, à l'âge de 68 ans, pour l'écriture, pour écrire les chansons de l'Église catholique notamment, mais pour écrire d'autres chansons d'autres églises, parce que l'Église catholique en a beaucoup, hein, beaucoup. Hein, et quand on écrit comme ça, là, René, hein, on écrit plutôt à Jésus, à Dieu directement, ou bien sinon à Marie, ou bien sinon un petit peu de tout? Ben, des fois, je pense à Marie, je connais Marie parce que j'ai une chanson, qui est le titre qui s'appelle Maman du Monde. Maman du Monde, Maman voilà, du Monde. Ça, je le pense à Marie. deuxième sur cet album. Voilà, je parle avec elle, etc. Et souvent, je pense à Jésus, j'écris, je vois la passion du Christ, comment il a passé, tout ça. Ouais. Alors, ça me donne l'inspiration aussi, des fois, d'écrire des chansons comme ça. D'accord. Et puis, voilà, pour la vie. Hein? Par exemple, là, j'ai mis le Seigneur t'appelle. Je pense qu'un jour ou l'autre, on est sur la terre là, un jour ou l'autre, il faut bien partir. Bien sûr. Du Père. Bien sûr. Alors c'est pour ça que je dis si le Seigneur t'appelle, ne pleure pas. Voilà. D'accord. Toute catholique et tout bon chrétien et déjà a déjà appris à partir et partira normalement sans crainte, sans rien du tout. Hein, quand on est un chrétien comme ça, on n'a pas peur de la mort normalement. Je pense que oui, si vous aimez vraiment Dieu, vous avez confiance en Jésus, vous avez l'amour. Ben, vous vivez à 100%.
peut-être pas à 100%, mais vous vivez avec lui, mais je pense que vous n'avez pas peur de la mort. La mort, ça fait partie de la vie. La mort, c'est pas une fin? Non, c'est pas une fin, c'est une continue. Parce que normalement, là, je suis sur une autre chanson que la vie doit continuer, la vie. Après la mort, il y a la vie. Oui, d'accord. Alors, on a d'autres projets comme ça pour écrire encore d'autres morceaux. Mais là, juste avant, combien de morceaux comme ça vous l'avez fini écrit? Non, moins une quinzaine au moins. Une quinzaine de morceaux comme ça qu'on a fini écrit. On a même des morceaux, on a des notes de musique tout dessus. Là, nous n'avons pas fait les morceaux sur lesquels on a des notes déjà. Oui. Nous l'avons retravaillé un petit peu. C'est pour ça que les pas énormes, les pas pareils que ce que vous faisiez avec d'autres musiciens, mais là, un petit peu différent. Oui. Hein? Et là, la dernière chanson dans un instant, pour finir, que vous va faire nous, c'est Le Seigneur t'appelle. Hein? Oui, voilà. Le Seigneur t'appelle. Oui. Voilà, Le Seigneur t'appelle. Oui. Hein? Et cette chanson-là, il date de combien de temps? Il a longtemps, ça? Il date de moins 6 mois. Hein. 6 mois déjà. Hein? Et donc, on a commencé à écrire, si je me comprends bien, dans le confinement. Le confinement, on en a 2 ans. Oui. Hein? Et on a commencé à écrire il y a 2 ans. Donc, tout ça a été durant le confinement, alors? Oui, ça, c'est presque dans le confinement, parce que je pense... Ouais. D'accord, alors, les bons, alors... Okay, j'ai un chien qui m'a donné l'inspiration. Un chien? Un chien. Ah oui, explique-nous ça. Comment ça? Il m'aimait bien tellement, le chien-là. On était très, très bien. Un gros chien, il faisait au moins 45 kilos. Mais après, là, il est mort. Quand il est mort, là, j'ai fouillé un trou de 1,50 m de profondeur. Oui. Et alors, là, quand je suis arrivé, après, j'ai pris un bois coco, j'ai mis une croix dessus. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, ça a sorti une croix dessus. J'étais un peu étonné de voir ce croix-là, mais ça a duré au moins 2 mois. Après, je l'ai bouché. Ça a fait mesure la croix a grandi. Ah alors, bon? j'ai eu l'inspiration de Si le Seigneur t'appelle. C'est un signe, ça, alors? Je sais, je pense que oui. D'accord, alors, en tout cas, René, merci bien. Peut-être un petit coucou à quelqu'un, à madame, peut-être parce que madame est bien malade. Oui, madame aussi, est très malade. C'est peut-être ça, j'ai eu l'inspiration de santé pour elle. Oui. Et sans un petit peu d'histoire, mais j'ai dit, mon Dieu, fait que madame, il reprend un peu sa vie en main, il ne peut plus marcher au moins, marcher debout. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. C'est Dieu qui veut pas ça, mais c'est comme ça. Voilà, mais en tout cas, à René, à 70 ans, on a encore du temps devant nous pour pouvoir écrire encore d'autres morceaux, des louanges, hein, parce que vous connaissez. Là, j'ai déjà écrit une autre chanson, et La lumière de ma maison vient de s'éteindre. Hein. Avec ça, j'ai pensé à ma femme, avec toutes les personnes qui perdent un proche, que la lumière de ma maison vient de s'éteindre. Ça, on verra un jour. D'accord. Hein? En tout cas, j'espère que le bon texte ou bonne chanson reste assise, le bon texte ou bonne chanson sera écouté, parce que quand il dit que chanter, c'est prier 2 fois. Voilà. Il dit comme ça que quand on prie, c'est ou adresse à une fois, mais quand on chante en priant comme ça, ou adresse à 2 fois. C'est pas moi l'a dit, c'est bonne curé, et que me l'a connu pendant des années, pendant beaucoup de temps, qu'elle a dit que prier et chanter, c'est prier 2 fois, et là, ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que je suis venu vous voir hier, et comme j'ai mal au garé, j'ai eu un bébé. Et puis là, aussi, le gars, on donne bon chemin, comme il à mon bureau. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais je remercie tout le monde qui a été bien gentil, bien accueillant. Surtout le cuisinier là-bas. Toto qui est de l'autre côté là-bas. Le cuisinier, l'autre, je ne sais plus le nom. On a Touman aussi de l'autre côté, on a Jean-Pierre de l'autre côté, on a beaucoup de monde de l'autre côté là-bas. Je remercie tout le monde, et coucou à eux tous. Mais bon, merci beaucoup. Nous finissons tout de suite, reste la même. Après, nous allons aller. Après, dans un petit instant, nous allons aller faire ce morceau qui appelle Merci. Qui appelle comment? Merci Seigneur, si le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Merci beaucoup, René. Merci à vous. S'il y a quelqu'un, une association, une chorale, tout ça, a envie de prendre contact avec vous, comment il fait? Il y a un numéro de téléphone? Pas de souci. Comment il fait? Il appelle à vous? Oui, il appelle à moi, 0193 90 24 86. Voilà, 90 24 86. 86. Sur moi, comme ça, c'est pas besoin d'appeler à moi, parce qu'après, sinon, mon téléphone, il sonne toute la journée. Vous m'y appelez. Bon, s'il a besoin à vous pour avoir des textes, pour chanter des chansons comme ça, pour chanter dans les chorales de La Réunion, et même d'ailleurs, puisque nous les regardons dans tout l'océan. Merci bien, René. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On se retrouve pour la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Si le Seigneur t'appelle, ne pleure pas. Si le Seigneur t'appelle, soyez pas triste. Tu vas là-haut, dans le paradis blanc. Tu vas là-haut,
le Seigneur t'appelle, aie confiance en lui. Tu vas là-haut, tu vas là-haut, dans le paradis de neige. Tu vas là-haut, tu vas là-haut, dans le paradis de neige. Si le Seigneur t'envoie un ange pour te conduire, si le Seigneur t'attend dans sa demeure, tu vas là-haut, tu vas là-haut, dans son royaume. Tu vas là-haut, tu vas là-haut, dans son royaume. Si tu rencontres le Seigneur, mets-toi à genoux, demande-lui pardon pour toutes tes fautes. Tu vas là-haut, tu vas là-haut, dans le paradis de neige. Tu vas là-haut, tu vas là-haut, dans le paradis de neige.